Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Marie-Ève. Puis, je fais des vidéos une fois de temps en temps. Là, je suis sûre que j'aimerais en recommencer à en faire une par semaine. On va voir là, selon le quotidien avec bébé. Mais c'est ça. C'est pas une vidéo complète, là, ça serait plus peut-être un petit vlog ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Donc, à toutes les fois, dans le fond, que je sors une vidéo, vous allez recevoir la notification. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour mon récit d'accouchement. Donc, ça se peut que je sorte du coq à l'âne un petit peu là, pendant la vidéo. J'ai tout le temps été bien bonne pour ça, moi, là. Fait que, voilà. Je vais commencer, dans le fond, par vous dire, moi, dans le fond, j'étais due pour accoucher le 23 octobre. Fait que là, je vous dis la date parce que de toute façon, j'ai accouché puis j'ai dépassé mon terme. Oui. Puis, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une petite fille. Puis, son nom, c'est Aurélie. Là, elle est dans son petit parc là, à côté de notre lit. Puis, elle est en train de faire un petit dodo. Fait que c'est pour ça que j'en profite pour filmer. Donc, dans le fond, c'est ça. Moi, j'étais due le 23 octobre. Puis, dans le fond, j'étais là, une semaine et demie là, que j'étais seulement ouverte à 0,5 cm. Fait que le travail il avançait comme vraiment plus ou moins. Fait que c'est comme c'est pas parce qu'elle allait pas bien, qu'elle était mal positionnée ou peu importe là, c'est juste parce que elle était pas pressée de sortir. Elle était bien, comme dirait ma médecin, elle était dans son club med. C'est un running gag qu'on a bien ri avec le médecin qui m'a suivi. Fait que le 20 octobre, quand j'ai eu un rendez-vous, bon, on a vu que j'étais encore ouverte juste à 0,5 cm. Fait qu'elle m'avait resté là un rendez-vous le 30 octobre, un samedi, pour faire un monitoring. Puis, voir si on était pour me déclencher cette journée-là ou pas. Parce que dans le fond, moi, le 30 octobre, j'arrivais à 41 semaines. Fait qu'une semaine de plus que la date prévue de mon terme. Ça, je sais que c'est pas tous les bébés qui naissent, c'est vraiment pas tous les bébés qui naissent à la journée qui sont comme dû d'arriver, si on veut, là. Je pense que c'est comme 5% des bébés, là. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà. Fait que arrive le 30 octobre, on s'en va faire un petit monitoring, voir si tout va bien. Parce que plus que la grossesse avance, plus que le placenta vieillit, puis c'est ce qui... C'est comme qu'est-ce qui protège le bébé avec la poche des os, puis le liquide amniotique et l'utérus et tout ça, là. Fait que voilà. Par la suite, bon, on a fait le petit monitoring, comme je vous dis. Après ça, ben, ma médecin est venue me voir, est venue regarder voir comment que j'étais rendue ouverte. Fait que mon col était rendu ouvert à 1,5 cm. Fait qu'il avait ouvert là, quand même de 1 cm là, en l'espace d'une semaine, des 2-3 jours. Fait que, tu sais, c'était quand même encourageant comme nouvelle. Par la suite, moi, elle m'a parlé des méthodes qu'elle utilise là, pour faire déclencher le travail. Dans le fond, me provoquer. C'était soit le tampon de Cervidil, un comprimé qu'on met dans le vagin tout simplement, ou un ballonnet. Moi, j'avais choisi le tampon de Cervidil, qui est comme un tampon qui vient de mettre ou le col de l'utérus pour le faire dilater, puis faire activer le travail. Ça, c'est une partie. Puis après ça, ben, tu as l'autre partie où ce qui crève les os manuellement, puis qui mettent de l'ocytocine, qui est dans le fond l'hormone qui fait déclencher le travail qu'on a naturellement. Mais c'est juste qu'il y a des fois que notre corps en a besoin de s'en faire injecter là, pour que le travail avance plus et tout ça. Elle m'avait dit, bon, le lundi, là, le 1er novembre, à 6h le soir, tu t'en viens à l'hôpital avec toutes tes choses, puis on va faire la première
un médecin qui était pour être de garde cette journée était pour faire la première partie de la provocation. Puis le médecin, elle, qui était de garde le mardi, ben, le mardi matin, de partir la deuxième étape. Puis, suite à ce suivi-là, dans le fond, qui était comme mon dernier suivi, ben, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai perdu ce qu'on appelle le bouchon muqueux, qui fait en sorte que le col reste fermé. Fait que je l'ai pas perdu en un seul coup, je l'ai perdu à toutes les fois que j'allais à la salle de bain. Puis en dernier, je vous dirais que je comptais plus le nombre de fois que j'y allais. Sérieusement, là, j'y allais vraiment souvent parce qu'elle pesait vraiment beaucoup sur ma vessie. Des fois, je pouvais y aller 2 fois dans une heure, t'sais. Fait que, mettons que c'est ça. Fait que, puis dans la journée du dimanche, j'avais des contractions, mais tu sais, c'était pas régulier, puis ça faisait pas encore super, super mal. Le lundi, j'en ai eu plus régulièrement, un petit peu dans la journée. Fait que, tu sais, je filais comme... je filais so-so, mettons. Fait que le lundi soir, on arrive à l'hôpital pour 6 heures. Nos bagages étaient déjà dans l'auto, fait que il nous restait juste, dans le fond, là, à moi porter mon médicament, qu'on apporte nos charges de téléphone, puis nos oreillers, pour avoir nos oreillers à nous pour l'hôpital. Fait qu'on s'en va à l'hôpital. Et moi, en tout cas, personnellement, j'étais nerveuse. Puis mon chum, je pense qu'il était quand même un petit peu aussi. Ça va bien là, je pense que ça filme encore. Ça fait 2 fois que je me fais pogner. Là. OK. Ça fait 2 fois que je me fais pogner, puis que finalement, ça filmait plus. Fait que c'est la 3e fois que je recommence la vidéo. J'espère que ça va être la bonne, celle-là. Qu'on arrive, là, comme je vous dis, à l'hôpital pour 6 heures le soir. Fait que j'arrive à l'unité d'obstétrique au 2e étage. Puis là, bon, genre, dis pas, c'est Marie-Ève, j'avais un rendez-vous de cédulation. Tu sais, oui, ok, bon, ben parfait. Fait qu'ils s'en viennent, l'infirmière qui était là s'en vient commencer mon monitoring. On fait notre test COVID, qui est par gargarisme. Pas parce qu'on avait des symptômes, mais c'est le protocole là, de l'établissement dans la situation dans laquelle on est présentement. Fait que voilà, tout s'est avéré négatif. On n'a pas la COVID, personne. Ce qui est très bien. Puis, ça, là, il commence mon monitoring. Par la suite, une des médecins qu'on appelle les médecins résidents, dans le fond, qu'eux autres sont en train de terminer leurs études en médecine, vient me voir pour regarder l'état de mon col, voir comment que le travail avance et tout ça. Puis, par la suite, il y a un autre médecin qui est gynécologue qui vient me voir aussi, puis qui vient réexaminer mon col, tu sais, pour faire comme un suivi là, de près avec la résidente. J'étais ouverte à 4 cm plus. Fait que, elle m'avait dit en tout cas un bon 4 cm. Fait que entre le samedi puis le lundi, là, ça l'a bien travaillé parce que j'ai ouvert de 3 cm de plus. Ben, 2,5 parce que j'étais à 1,5 puis j'étais rendue ouverte à 4. Fait que finalement, on a laissé tomber le tampon de Cervidil, puis le reste du déclenchement était pour se faire laisser tomber aussi. J'étais comme en phase de latence, ce qu'ils appellent, là. Fait que j'étais en attente là, que les contractions deviennent de plus en plus régulières au même temps. Parce que quand ils ont fait le tracé, j'étais entre 5 et 7 minutes d'intervalle par contraction, puis mes contractions duraient 90 secondes. Fait qu'1 minute 30 par contraction. Fait que sur ça, bon, ben là, on s'en va. Ils nous proposent de soit dormir à l'hôpital comme c'était censé, ou de retourner à la maison, puis de revenir le lendemain matin. Puis, nous, dans le fond, on a fait le choix de dormir à l'hôpital, puisqu'on était à peu près 20 minutes d'auto. Puis, ça a été pour nous sauver du voyage, puis tout ça. Puis, on savait que les chats étaient corrects à la maison. On leur avait mis... on leur avait mis de la bouffe en masse, de l'eau. On avait rempli leur fontaine au complet. Puis, tu sais, il y avait de la... On leur avait laissé comme la TV. Fait qu'au moins, ben, il y avait du son dans la maison. Parce que c'est pas bon s'ils restent tout seuls puis qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Fait que on dort à l'hôpital. On va se coucher vers 9h30. Puis, vers 11h, là, je commence à avoir des contractions de plus en plus régulières. Puis, excusez. Puis, c'était rendu comme aux 3 minutes.
Fait que dans le fond, là, j'avais pas gros break parce qu'il durait 1 minute 30. Fait que 1 minute 30, c'est pas mal la moitié de 3 minutes, on s'entend, là. Fait que je commençais à en avoir. Puis moi, je les avais vraiment là, dans le bas du dos. Fait que dans les reins, si on veut, là. Puis la sensation que moi, ça faisait, je sentais que mes os, c'est comme si mes os, là, je sentais qu'ils étaient en train de me casser dans le dos, pour vous dire. Puis les infirmières, moi, ils m'avaient dit, tu sais, si jamais vraiment il y a quelque chose que ton travail est vraiment bien entamé, là, puis que tes contractions sont de plus en plus régulières, puis qui sont vraiment douloureuses, sonne avec ta cloche d'appel, puis on va venir te voir, puis on va aller dans la salle d'accouchement et tout ça. Parce que dans le fond, dans mon plan d'instant, j'avais comme noté que s'il y avait quelque chose, c'est que je voulais l'épidural. Fait que, bon. Là, il est 11h le soir, comme je vous dis, puis je commence à en avoir de plus en plus rapproché, puis ils font vraiment de plus en plus mal. Puis, à un moment donné, comme il y avait plus rien à faire, là, je veux dire, dans le sens que, tu sais, j'avais beau marcher, essayer de me faire des points de pression, tu sais, de bouger un petit peu, la douleur, elle partait comme pas. Puis, vers 1h du matin, je me suis comme assise au bout du lit dans mon chum, j'ai vraiment mal, là. Puis, lui m'a comme massé les épaules, m'a donné un petit bec sur le front, puis il était sur le bord de me dire, tu sais, appelle-les les infirmières si t'as mal de même, tu sais. Mais finalement, tu sais, je me suis comme retournée dans mon lit, puis je me dis, ça va peut-être finir par passer. Puis, finalement, ça passait pas. Fait que là, à un moment donné, vers comme 6h05 le matin, je m'en vais à la salle de bain qui était dans notre chambre. Puis, j'avais envie de faire un petit caca. Fait que je m'en vais là, puis à un moment donné, je sens juste de quoi comme entre mes deux jambes. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu. Là, je me mets vraiment à capoter parce que sur le coup, je pensais que c'était sa tête que je sentais de mes jambes. Fait que là, je crie à mon chum, Bibi, 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 va chercher une infirmière, va chercher une infirmière. Fait que là, il me dit, ah, quoi? Puis je l'ai jamais vu se lever aussi vite que ça, puis il pourrait vous dire la même chose, là. Ça a été brusque. Puis, ça va chercher une infirmière comme de défaite. Puis, parce que moi, je voulais comme pas quitter la toilette, là, j'avais vraiment peur. Puis, tu sais, je savais pas trop comme c'était quoi. Fait que là, je pensais vraiment que c'était la tête du bébé que je chantais. Finalement, c'était pas ça. C'était ma poche des os qui a sorti, mais elle a sorti de 10 cm. Fait qu'elle a vraiment sorti beaucoup. Fait que l'infirmière vient voir, tu sais, c'est vraiment ta poche des os, puis tout ça. Fait qu'elle s'en va chercher une chaise roulante, puis elle s'en va dans la salle d'accouchement, qui est dans une salle comme différente que la chambre où on dort. Fait qu'on s'en va là. Puis pour vous dire comme quand même qu'elle était solide, là, j'étais assise dessus, puis elle perçait pas, là. Fait que ce qu'on a fait, c'est là, on est arrivé dans la salle d'accouchement. Il était peut-être gros max 6h10. Ils m'ont installé le truc du monitoring pour suivre le cœur du bébé pendant les contractions, pour faire sûr qu'il y ait des belles augmentations, puis pendant les poussées aussi, que tout aille bien. Puis, on arrive là, ils me disent, ben, tu peux te coucher sur le côté. Puis, ils m'enlèvent mes bas. Puis, ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que j'ai pu garder mon propre chandail pour accoucher. J'étais comme pas obligée de mettre une jaquette. C'est pas ça qui m'aurait dérangé le plus, mais tu sais, on dirait que je me sentais comme plus dans mes enfants, en tout cas. Je suis peut-être bizarre, là. Fait que, je me mets sur le côté. La médecin qui était là, elle perce ma poche des os. Puis, par la suite, ben, c'était le temps de commencer à pousser. Fait qu'il était à peu près 6h15, au moins 6h20 quand j'ai commencé à pousser. Puis, finalement, comme je vous dis, j'ai pas le temps d'avoir l'épidurale. Fait que c'était correct aussi, là, ça a vraiment bien été. C'est sûr que, tu sais, comme la douleur était là quand même assez intense, là, fait que j'ai accouché à frette, comme on dit, là. Fait que, go, 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 je poussais. Puis je criais, là, pour vrai, là. Puis tu sais, je criais pas après le personnel de l'hôpital du tout, là. C'était comme ma façon de gérer ma douleur, si on veut. Puis qu'est-ce qui est le plus dur quand tu pousses? C'est qu'il faut vraiment que tu pousses pendant que tu as des contractions pour éviter de te brûler, mais c'est parce que tu sens tout le temps qu'il faut que tu pousses. Fait que faut vraiment t'assurer que tu pousses dans les bons temps. Il était, je vous dirais, vers 6h15, gros max 6h20 quand j'ai commencé à pousser.
Puis, 6h36, notre cocotte était sortie. Puis, mon chum, il avait coupé le cordon, il était rendu sur moi en peau à peau. Puis, ça a vraiment bien été. Elle a bien sorti. Le placenta, il a bien sorti aussi. Puis, mon chum, il a vraiment été comme une perle, là. Il me rassurait vraiment beaucoup. Il me disait de pas lâcher. Puis, continue, Bibi, pousse, ça va bien. Même une année, je pensais que j'étais pour y écraser la main tellement que je venais fort, là. Puis il a vraiment été bon. Il a regardé tout le long. Ils ont donné un petit banc mané pour qu'il puisse s'asseoir, là. Mais il a vraiment été bon, pour vrai, là. Puis et je pourrais pas avoir mieux dans ma vie que lui. Fait que pour vrai, ça a vraiment bien été l'accouchement. Nous, on est resté à l'hôpital 3 dodo. Fait qu'on a dormi le lundi, le mardi, puis le mercredi. Elle est née le 2 novembre, le mardi le 2 novembre. Fait qu'aujourd'hui, on est mardi le 23. Fait qu'elle a 3 semaines pile aujourd'hui. La semaine prochaine, on va avoir 1 mois. Puis, c'est ça. Fait que la façon en plus que c'est fait à l'hôpital où ce que j'ai accouché, c'est vraiment le fun. T'as comme la salle d'accouchement qui est comme à part. Puis après ça, t'as ta chambre. Puis il y a un lit pour la maman, évidemment. Puis il y a un lit pour le papa. Fait que comme ça, tu sais, il n'est pas juste sur un petit fauteuil là, pour se coucher comme inconfortable. Puis tout ça, il est vraiment plus confortable. Puis il y avait un lit. Puis, les repas sont fournis pour la maman. Puis, pour le papa, s'il y a des restes, ben ils fournissent le repas aussi. Je pense qu'il est arrivé juste une fois qu'il n'y a pas eu de dîner. Mais sinon, il y a eu des repas tout le temps. Puis, à la limite, on se serait commandé quelque chose, là, puis arrêté de chercher en bas ou peu importe. Puis, on est resté dans le fond, nous, comme une nuit de plus parce que elle avait de la misère à prendre le sein. Fait que ça a été comme plus d'adaptation au niveau de l'allaitement, qui est malheureusement terminé pour moi. Parce que dans le fond, quand on est revenu, quand on est sorti de l'hôpital, l'allaitement, ça allait vraiment mieux. Elle prenait vraiment mieux le sein et tout ça. Puis la journée qu'on était arrivé à la maison, dans le fond, le jeudi le 4 novembre, la journée de ma fête, on est sorti de l'hôpital. On était bien contents. Puis on est revenu à la maison, puis ça allait quand même bien l'allaitement. C'est dans la nuit là, que ça s'est gâté un petit peu. Là, elle voulait comme plus boire. On avait beau essayer. On changeait les positions. J'ai essayé de tirer du lait. Je m'en suis exprimée au moins pour qu'elle puisse quand même avoir quelque chose dans le corps pour être capable de la nourrir. Là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que on a passé là, au Similac. Étape numéro 1, Pro Advent. C'est ce qu'il y a à boire, c'est une préparation pour nourrisson. On fait bouillir de l'eau. On met la petite poudre de lait là-dedans, puis bing bang, c'est prêt. Ben, tu sais, on attend qu'il soit chaud, mais tu sais, comme tolérable, pas trop chaud, là. Fait que, on prend vraiment une goutte de lait qu'on se met ici. C'est vraiment la partie où c'est comme la plus sensible. Fait que on attend que le lait soit correct pour elle pour éviter de la brûler. Puis, à date, là, on va toucher du bois. À date, ça va bien avec ça. Puis, elle arrive à 3 semaines aujourd'hui. Fait qu'elle commence comme une petite poussée un autre poussée de croissance. C'est sa deuxième. Puis la prochaine va être comme vers ses 3 mois, là. Mais, à date, tout va bien. C'est un petit bébé en santé. Puis, voilà. Fait que ça a vraiment bien été. On est vraiment content de l'avoir avec nous. J'ai accouché à 41 semaines et 3 jours. Puis de toute façon, tu sais, c'est vers ce temps-là qui déclenche, comme je vous disais dans le fond au début de la vidéo. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon récit d'accouchement. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine ou l'autre. Là, ça va dépendre du contenu que je vais filmer, puis du temps que je vais avoir pour faire du montage et tout ça. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!